Bien, eh bien, nous sommes mercredi 29 avril déjà de l'année 2020. Il est 13 heures et je suis en direct pour un nouveau Facebook Live. Donc, n'hésitez pas de me mettre un petit coucou, un petit smiley, s'il vous plaît, là, de me dire qui vous êtes et de me dire d'où vous vous connectez, de quelle partie de la France ou de la planète. Voilà, n'hésitez pas donc à interagir avec moi sur ce Facebook Live qui dure entre une vingtaine de minutes à une 30 minutes. Bonjour Virginie, je viens juste de voir ton site et donc de voir ce que tu fais. Et c'est super joli et on en parlera bientôt pour préparer la troisième table ronde, donc qui aura lieu le 28 mai, donc après le déconfinement. Bonjour Gwenella, comment allez-vous? Dites-moi aussi comment vous allez, voilà, comment ça se passe, toute cette période qui brasse, qui nous brasse très 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 fort, hein. Fou. Voilà, mais qui est aussi très riche, très, très passionnante, en tout cas très. C'est une période qui est en train de nous faire sacrément grandir. Bonjour Dominique, donc de la Réunion, donc tu es toujours confiné à l'île de la Réunion, hein. Voilà, tu nous diras quand tu seras à Manosque. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un point essentiel et qui fera d'ailleurs l'objet de la troisième table ronde. Alors, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi, j'ai l'impression que l'image saute, qu'il y a comme des coupures. Alors, dites-moi si c'est le cas pour vous ou pas, ou est-ce que c'est juste moi, peut-être. Non, très bien. Gonella dit très bien. Je pense que tu dis que tu vas très bien. Bonjour Florence. Alors, on va attendre 2 petites minutes. Bonjour Céline, que les uns et les autres arrivent. Mais voilà, j'essaye de garder un timing en sachant que vous aurez toujours les replays, soit sur le site, euh, donc sur ma chaîne YouTube, ou bien sûr sur mes différentes pages, donc sur Facebook. Oui, bien brassé, mais aujourd'hui, ma météo est au soleil. Ok, pas de problème technique. Ok, super. Eh bien, la météo est au soleil. Mais oui, notre météo devrait être toujours en réalité au soleil, même si nous traversons des turbulences, parce que finalement, c'est ça. Nous traversons des turbulences. Bonjour Céline, comment vas-tu? Ça fait plaisir de te voir. Nous traversons des turbulences. Mais pourquoi finalement? Pourquoi on traverse ce matin en allant marcher, donc ma marche quotidienne. Bonjour Delphine du 94 suite à votre visio. Eh bien oui, merci. La table ronde a été vraiment très appréciée. On a eu plein de super retours et c'est pour ça que nous allons continuer avec ce cycle des 3 tables rondes. Donc, la dernière sera le 28. Donc, la première, c'était vraiment euh, partager avec des experts ES à la fin, puisque ce n'était que des femmes, eh bien, cette notion de l'écosystème intérieur. Et je pense que eh bien, ce qui s'est positionné, c'est que vraiment les femmes sont les gardiennes, j'ai envie de dire, de la maison, sont les gardiennes du temple. C'est le ministère de l'Intérieur. Peut-être qu'on devrait d'ailleurs confier les ministères de l'Intérieur à des femmes parce que c'est vraiment là où elles excellent. Mais j'ai envie de dire, c'est normal. Les femmes sont matricielles, donc elles ont cette notion de l'intériorité, du cercle. Et l'intériorité, pour moi, c'est toujours un cercle. Et c'est aussi la constitution du féminin. Le féminin est tout le temps
rondeur, même si aujourd'hui les femmes font tout pour gommer leur rondeur. Je pense que ça aussi, c'est une erreur parce que c'est notre constitution. Le corps de la femme est constitué pour porter et pour avoir des rondeurs. Pourquoi? Parce que, écoutez bien ce que je vais vous dire, et c'est vraiment important, et là c'est plus l'archétypal biologique, c'est-à-dire dans l'évolution, d'accord, de l'homme, de l'hominidé, de l'espèce humaine vers l'homo sapiens sapiens, eh bien depuis toujours, les femmes avaient besoin d'engranger donc des ressources, d'engranger de la matière organique, exactement comme la terre-mère a besoin d'engranger cette matière, cette puissance. L'archétype du féminin, dans toutes les anciennes, par exemple, cultures Inca et autres, c'est pas une femme hyper musclée, hyper mince. Bien au contraire, la Pachamama, c'est une statue où on montre une femme très opulente avec des gros seins, etc. Ça a un sens. Pourquoi? Parce que les femmes avaient deux rôles, en tout cas dans cet archétype-là. Eh bien, les femmes devaient être capables, quel que soit ce qui se passe, à engendrer les générations futures, c'est-à-dire à assurer le lendemain, le demain. On est en plein dans la question, n'est-ce pas? Et donc, pour ça, elles devaient avoir des ressources parce que si un enfant était amené à être créé, elle devait être capable de le nourrir. Et donc, eh bien, ces réserves sont là pour lui permettre ça. Exactement comme tous les mammifères marins, eh bien, avant d'entamer le cycle de la reproduction, les femelles engrangent de la nourriture. Dans certaines espèces d'insectes, les femelles mangent les mâles avec leur accord, n'est-ce pas, pour engranger justement de la puissance, de l'énergie de la nature pour nourrir le nouveau-né. Ça, c'est vraiment, on s'est déconnecté de cette réalité qui est à la fois notre réalité physique, mais notre réalité animale dans le bon sens du terme, c'est-à-dire l'être humain en tant que membre de la chaîne alimentaire, de l'écosystème vivant et du vivant au cœur de chaque chose. Voilà. Donc, nous, on a besoin que tout soit carré, tout soit polissé, etc. Donc, ça, c'est la première chose. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup interpellée personnellement lors de cette table ronde. Et j'en ai pris encore plus conscience que je pense qu'aujourd'hui, les femmes ont un rôle et vont avoir un rôle de plus en plus grand à jouer dans demain, dans comment nous allons préparer l'après-confinement, comment nous allons préparer, eh bien, j'ai envie de dire, voilà, cette nouvelle matrice dans laquelle nous allons pouvoir évoluer. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de femmes aujourd'hui qui travaillent sur leur leadership, sur leur pouvoir intérieur, sur leurs projets, et je vous invite vraiment à aller de l'avant. Je pense aussi que ce sont les femmes qui peuvent être les véritables actrices de ce que j'appellerais la véritable écologie. Parce que pour comprendre la Terre, eh bien, il faut avoir cette puissance matricielle. Elle est essentielle. Parce que la Terre est vraiment cette grande matrice dans laquelle nous évoluons. Moi, j'aime beaucoup travailler avec l'eau. Bien sûr, il y a les autres éléments, mais dans tous mes stages, par exemple, de pleine nature, l'eau est très présente parce que justement, l'eau nous ramène de manière naturelle, instinctive et je dirais organique à cette matricité. Et plus on prendra conscience de cette matricité, plus on pourra aller vers plus de motricité, vers plus de mobilité, vers plus de changement. Et les choses doivent se faire en douceur. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de créer encore plus de fractures pour dire « nous, on crée le nouveau monde ». Excusez-moi, mais pour moi, le nouveau monde, il a toujours été là. Ce n'est pas du nouveau monde dont il s'agit, parce que je pense que la planète Terre, c'est ce que nous avons hérité, elle est magnifique comme elle est. En revanche, c'est quel est le renouveau de l'être humain. Peut-être qu'il est temps aussi que nous passions d'être humain à être vivant.
et que l'on reprenne tout simplement notre rôle dans la chaîne alimentaire, dans l'écosystème, en tant qu'amis de tous les autres êtres vivants et non pas en tant que super prédateurs. Et là, aujourd'hui, vous voyez, je vous parle vraiment avec des termes très écologiques, parce qu'en ce moment, je suis vraiment là-dedans et c'est vraiment ce qui m'anime au quotidien. Voilà pourquoi pour la deuxième table ronde, donc maintenant qu'on a parlé de l'écologie intérieure, et ça s'est dessiné de manière très naturelle, mais ce qui explique aussi pourquoi pour l'instant ces deux points de vue vont chacun dans son, voilà, d'un côté, qui ne travaillent pas ensemble, mais l'objectif, ça va être petit à petit d'emmener à travers cette nouvelle cohorte. Vous êtes déjà 20 inscrits à la formation J'ose l'entrepreneuriat vivant et éco-responsable. Donc, c'est vraiment super. Et en plus, c'est un groupe avec des profils absolument extraordinaires. Il y a des super beaux projets. Il y a des projets autour de l'artisanat, comme celui de Virginie, qu'elle vous présentera le 28. Il y a des projets autour de l'équitation, il y a des projets autour d'éco-village, il y a des projets autour de l'agroécologie. Vraiment, on va être sur des sujets absolument palpitants. Et puis, il y a tout simplement des porteurs de projets qui sont à la transition écologique par rapport à leur métier. Il y a des projets autour de l'accueil, autour du microbiote. Donc, vraiment, j'ai vraiment hâte que l'on démarre vraiment cette formation. Enfin, on a déjà commencé pour ceux qui sont déjà inscrits. Et c'est surtout le bootcamp donc, que je suis en train de vous préparer. Donc, les dates, c'est pour fin juillet, début août. Et ça se passera donc sur un site en agroécologie. Ça, en revanche, je peux déjà vous le dire, ça se passera là, ça se passera en Aquitaine et qu'on va vraiment travailler bien, un peu tout ce que je vous ai partagé dans les ateliers, dans les tables rondes. Vous allez le vivre grandeur nature. Voilà, et ça, je vous le publierai très prochainement. Mais je reviens à ce que nous allons aborder samedi. Et pourquoi c'est important, justement, de sortir de ce côté matriciel pour aller vers, OK, je me mets en action et j'agis au sein de mon entreprise. Alors, vous pouvez vraiment faire de votre entreprise une destination et puis faire aussi de votre entreprise un acteur à l'échelle du territoire, devenir incontournable dans votre domaine à l'échelle de votre territoire. Ça aussi, c'est important parce que cette connexion, elle est importante. Et elle est importante pas seulement lorsqu'on fait de la permaculture ou, voilà, ou de l'agriculture, elle est vraiment importante dans tous les domaines. Et c'est pour ça que j'ai réuni 3 acteurs. Et là, en revanche, ce sont des hommes. Et oui, paradoxalement, ce sont les hommes qui sont les gestionnaires des territoires. Ceci explique pourquoi, dans mon domaine, c'est-à-dire dans la gestion des territoires, eh bien, j'ai toujours eu affaire à des hommes. J'ai toujours essentiellement travaillé avec des hommes qui sont à la fois des décideurs, qui sont à la fois les acteurs territoriaux, parce qu'à l'échelle de territoire, eh bien, c'est souvent la bagarre. Il n'y a qu'à voir comment ça se passe quand des décideurs décident de parler. C'est tout de suite l'opposition. C'est tout de suite j'ai raison. C'est tout de suite un langage très yang, très guerrier. Et c'est vrai que nous, les femmes, on a du mal à s'identifier là-dedans. Bon, il se trouve que moi, pendant des années, j'étais une véritable guerrière, puis j'avais quelque chose à régler avec le masculin. Donc, il me fallait bien des territoires pour pouvoir exprimer au fait une certaine fureur vis-à-vis de ça. Et puis un jour, j'ai compris. Et ce jour-là, j'ai changé d'optique. J'ai compris que les femmes allaient avoir cette capacité à reconstruire la terre, qu'aujourd'hui aussi le masculin et le féminin ont un gros travail à faire ensemble, parce que finalement, quand on regarde qui sont ceux qui détruisent la terre, qui sont ceux qui font la guerre, qui sont ceux qui agissent, qui font des épandages, etc. Et ce sont les hommes. Et là, j'ai envie de dire, mesdames, eh bien, je crois qu'aujourd'hui, notre rôle est aussi de pacifier cette expérience, peut-être de les amener, pas en voulant être leur égal, parce que moi, je n'ai pas envie d'être l'égal de l'homme. Je pense qu'on a autre chose à développer. La puissance féminine va bien au-delà de ce que le masculin guerrier peut offrir. C'est peut-être
justement apprendre à co-construire malgré nos différences. Et pour moi, ça, c'est un véritable processus alchimique. De la matrice au territoire, de la matrice à la destination, c'est un processus alchimique. C'est une co-construction. C'est je vais négocier petit territoire par petit territoire pour arriver enfin à créer une destination. Et je peux vous dire que c'est une expérience extrêmement exaltante pour l'avoir vécue, pour être arrivé dans des déserts et avoir recréé des oasis et avoir mis le masculin au cœur de ce processus. Donc voilà pourquoi la prochaine table ronde va être animée par 3 hommes, mais 3 hommes qui ont un amour pour la terre, qui sont totalement dévoués à la cause de la biodiversité, de la préservation, de l'agroécologie, de l'accompagnement bienveillant dans le cadre de la transition écologique. Donc voilà, j'ai invité un décideur, un agriculteur formateur et un élu qui vont vous partager leur vision, mais aussi leur challenge. Vous allez voir que pour eux aussi, ce n'est pas simple et qu'ils sont face à des questionnements, à des challenges, etc. Voilà. Et en plus, dans la newsletter que vous allez recevoir cet après-midi pour vous inscrire à participer à la table ronde, je vous partage bien, les documentaires, une série de documentaires qui est aujourd'hui réalisée par les parcs nationaux aussi pour que vous compreniez l'enjeu entre préserver et valoriser, d'accord? Donc cet enjeu des espaces protégés qui aujourd'hui pose justement la question du vivant. Et si on avait un autre regard? Et si ce vivant pouvait même être une source infinie d'abondance et de richesse, mais à condition qu'on apprenne à le regarder différemment. Il est clair qu'un animal vivant rapporte beaucoup plus à un territoire qu'un animal mort. Et c'est vraiment l'équation qui est en train de se jouer aujourd'hui à l'échelle de la planète. Voilà, ce matin, je partageais à une amie, c'est quand même étrange pour pouvoir réaliser son alchimie, c'est-à-dire équilibrer sa facture écologique. Cette fois-ci, la Terre a eu besoin vraiment de nous voir tous confinés chez nous pour qu'elle puisse restaurer la nature. C'est vraiment ce qui est en train de se passer. Il y a une énergie dans ce printemps. J'ai rarement ressenti autant de puissance, autant de vie, mais aussi autant de joie dans la nature que ce que l'on vit en ce moment. Ce qui prouve vraiment que c'est une conscience qui est en travail et qui s'est dit, bon, ben là, ils ne veulent pas comprendre, ben, ils vont se poser un peu, ils vont ralentir, ils vont se poser d'autres questions. Mais la question est, comment allons-nous redémarrer? Alors, est-ce qu'on va faire du changement une mascarade? Est-ce qu'on va faire de l'écologie? Et on en a parlé justement avec les acteurs de l'écologie, et c'est ce qu'ils craignent aujourd'hui, je peux vous dire, c'est que tout le monde utilise l'écologie comme une tarte à la crème pour dire, OK, moi je sais comment il faut faire, moi je vais vous guider. Non, 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 je suis désolée. Pour pouvoir amener les gens vers plus il faut comprendre ce qu'est l'écologie, il faut comprendre ce qu'est l'écosystème, il faut apprendre cela, et puis après, il faut pouvoir l'intégrer chacun dans son domaine. C'est un véritable processus, et c'est pour ça que c'est un processus dans lequel plusieurs acteurs interviennent, et c'est pour ça que cette année, je vais inviter plusieurs acteurs qui vont vous apporter cette vision de l'écologie, cette vision de l'écosystème, cette vision de la nature et comment on va pouvoir entreprendre pour eh bien, créer cela à travers justement ce groupe de pionniers de l'entrepreneuriat éco-responsable et vivant. Et voilà, et les choses se mettent en place et elles se mettent en place beaucoup plus vite que je ne le pensais, avec beaucoup plus de facilité, comme quoi quand on est aligné, tout se met en place. Et c'est pour ça que je vous invite à vous aligner par rapport à qu'est-ce qui vous fait sens aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Où est-ce que vous êtes dans votre zone de confort, dans votre zone de génie? Où est-ce que vous êtes dans quelque chose où vous n'avez pas besoin de travailler, c'est-à-dire où ce n'est pas ardu, c'est fluide, ça coule.
Alors, quand je suis dans cette partie-là, et puis que je peux voir que je suis pas comme les autres, alors en effet, je peux avoir plusieurs réticences. Est-ce que je vais être reconnue? Est-ce qu'on va m'entendre? Pardon, est-ce qu'on va me comprendre, etc. Ok, là, vous êtes sur le comment. Eh bien, le comment, j'ai envie de dire, c'est 20% de ce qu'il y a à l'intérieur et de ce qui va vous emmener à l'exprimer. Mais à chaque fois que vous irez copier un domaine parce que c'est la mode, rappelez-vous, les modes se démodent. En revanche, ce qui crée la mode, ceux-là sont éternels. Les grands créateurs de mode, pourquoi c'est des gens exceptionnels? Parce que ce sont ceux qui vont impulser la mode. Mais tous ceux qui suivent la mode, bon, bah, on en parle pendant un certain temps et puis après on les oublie parce que bah, comme la mode, elle change, ben, voilà, ce qui singe la mode aussi change. Donc, et c'est vraiment ce sur quoi on va travailler, c'est-à-dire que quand vous regardez chaque écosystème, l'écosystème forestier, il ne fait pas semblant d'être l'écosystème marin parce qu'il y a plus de biodiversité dans l'écosystème marin. Non, chacun est dans sa posture, dans son rôle, dans son organisation, dans son économie. En revanche, ils savent travailler ensemble. Ils savent se relayer, ils savent communiquer, ils savent comment ils vont se nourrir les uns les autres pour qu'ils ne soient jamais dans la dèche ou dans l'incapacité de nous offrir des printemps comme celui que nous avons actuellement. C'est là où je vois les enseignements de la nature dont nous sommes, hélas, loin encore. On le ressent, l'urgence, la crise, la nécessité va nous obliger à réinventer de nouveaux modes. Mais je crois que dans la solidarité, pour moi, je remplacerai ça par apprendre à se relayer. Parce que la solidarité, les programmes, les projets pour la solidarité, mais ça existe depuis toujours. Mais moi, j'appelle ça aujourd'hui la fausse solidarité. Les peuples des déserts disaient toujours tout ce qui est donné est perdu. Et oui, c'est vraiment apprendre ensemble. Et apprendre à générer euh, de l'abondance, à générer des actions, à générer de la complémentarité. Et c'est ainsi de suite qu'en générant, justement, en devenant au-delà de la communauté un réseau qui est capable de créer une économie, d'abord très locale, mais qui ensuite va faire tâche, et bien là, on pourra commencer à dire eh bien, nous sommes les pionniers de l'économie résiliente. Rappelez-vous une chose, aujourd'hui, on parle de la résilience comme étant l'économie des pauvres. Non, mais j'ai envie de dire au secours. L'économie résiliente est l'une des économies d'abondance les plus puissantes qui soient. Alors oui, elle est différente de les économies de richesse que nous avons créées, des systèmes que nous avons créés. Et tous ces systèmes sont en train de s'effondrer parce qu'ils sont juste inhumains, parce qu'ils nous ont justement coupés de ce lien organique que nous avons avec le vivant et que nous sommes en train, petit à petit, de retrouver, de renouer, etc., etc. Et moi, je trouve cette expérience absolument merveilleuse. Et vous, ça vous dit quoi tout ça? À quoi ça vous amène? Quel est le projet que vous avez envie de faire naître? Parce que ça se trouve, il est déjà en vous, votre projet, c'est juste, voilà, vous allez le faire naître, vous allez le présenter, vous allez vous allez le déployer, vous allez l'exprimer. En quoi vous pensez que vous êtes différent de tous les autres? Et j'ai envie voilà, de vous lancer un petit challenge et vous pouvez me le mettre dans le chat ou me l'écrire. Voilà, mais si vous deviez, par exemple, aujourd'hui, définir un mot de ce que vous vivez actuellement et qui exprimerait qui vous êtes en cet instant, ce serait quoi ce mot? Votre mot. Et je vous invite à mettre 3 ingrédients dans ce mot. Vous, votre cœur et votre conscience.
Ce serait quoi ce mot? Alors, Delphine, elle dit une école primaire permaculturelle. D'accord, une école primaire permaculturelle. Alors, si je comprends bien, Delphine, ce que tu veux, c'est créer donc un nouveau format d'école qui serait inspiré du principe de la permaculture ou carrément, c'est-à-dire un terrain en permaculture où les gens viennent apprendre la permaculture. C'est quoi exactement? C'est le premier cas ou le deuxième cas? Est-ce que c'est une école style Montessori ou est-ce que c'est vraiment tu veux créer une école, voilà, où tu vas avoir un terrain et puis tu vas apprendre aux gens ce qu'est la permaculture? Alors, et les autres, vous dites quoi? Ce serait quoi ce mot? Ce serait quoi ce projet? Alors, Gwenella, elle dit j'ai envie de redémarrer en étant une débutante, d'où mon choix de m'inscrire dans cette formation pour me régénérer dans tous les secteurs. Waouh, ça c'est beau, c'est fort. Un- Oui, tu as bien raison. Et c'est vraiment le moment de se régénérer, mais totalement. Un peu comme, voilà, mettre de côté tout ce qu'on a appris, puis s'ouvrir à quelque chose de complètement nouveau. Et vraiment, quand je dis s'ouvrir, c'est pas y aller avec sa tête comme ça, c'est vraiment y aller avec son cœur, c'est-à-dire laisser toute cette partie-là de nous s'exprimer. Et c'est vrai que ça bouscule quand ça vient du corps. Ça pousse et ça bouscule. Parce que quand c'est Octor, voilà, lui, il turbine. Mais quand ça vient du corps, on sent qu'il y a autre chose qui se met en place. Et c'est là où la connexion se fait vraiment avec la Terre. Alors, Delphine a répondu, une école primaire permaculturelle. Euh, alors Marlène dit recréer la ville. D'accord, Marlène, recréer la ville, oui. Alors, en quoi et comment tu penses recréer la ville? Allez, si tu avais trois pépites à dire à un maire, par exemple, de la ville où tu habites, comment la recréer? Qu'est-ce que tu lui dirais? Avec l'intelligence du cœur, oui, tout à fait, avec l'intelligence du cœur. Anissa dit l'école de la nature pour nos enfants. Ça, je pense que ça va être essentiel de vraiment accompagner cette nouvelle génération vers plus d'écologie. D'ailleurs, je crois qu'il y a 3 jours, pour les infos du 20h, ça a été clairement dit. Oui, pour eux, c'est l'urgence de l'urgence parce que nous, dans 40 ans, on n'est pas là, mais ceux qui ont 2 ans, 3 ans, vous imaginez, ils auront à peine 45 ans. Waouh! Ils vont avoir de sacrés défis à relever si on continue à consommer comme on consomme aujourd'hui, ça c'est sûr. Accoucher de mes rêves en pleine nature, tout à fait. Alors, vous savez que quand on travaille avec la nature, c'est beaucoup plus simple en réalité de se laisser aller à la nature. Alors, je vais vous partager on va dire, voilà, un peu de mon jardin secret. Eh bien, quand je veux vraiment communiquer avec elle, eh bien d'abord, je vais pratiquer l'ancrage, d'accord? Donc, voilà, pour les personnes qui sont venues à mes stages, donc je vais pratiquer les 4 règles de vie, c'est-à-dire que vraiment, je vais m'ancrer avec mes pieds, avec mon cœur, avec mon corps. Vraiment, je vais aller chercher toutes les parties de moi et je vais prendre un moment pour rentrer dans ce processus. Et ensuite, je vais faire le silence intérieur. Pourquoi? Ça, c'est vraiment important. Je dis toujours, quand vous êtes dans votre mental ou dans votre ego, en général, les deux travaillent bien ensemble, eh bien, vous êtes juste hors fréquence avec le vivant et la nature parce que c'est très simple. La Terre, la nature n'a ni mental ni ego. La Terre a une matrice, a un corps et c'est une énergie, c'est une vibration. Ce n'est pas par hasard qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens reviennent aux énergies, etc. Mais parce que justement, il y a cet appel
de l'élévation de la fréquence de la planète et qui nous amène à rentrer en relation avec elle. Et ce qui nous empêche, c'est lui-là. Donc, revenir aux milliards, aux 700 milliards de petites cellules que nous avons dans notre corps. Donc, vous voyez, il y a de quoi faire. Mais le plus dur, ce n'est pas de connecter les 700 milliards, c'est de trouver votre petite cellule alliée. Ah, celle-là, pas facile de la trouver. Et c'est celle-là qu'il faut d'abord réinitialiser. Et lorsque celle-là, elle est réinitialisée à se connecter, eh bien, petit à petit, elle va apprendre à toutes les autres. Et oui, les cellules, c'est des pipelettes, donc elle va faire le travail pour vous. Et donc, au début, vous devez faire cet exercice. Et donc, voilà, il faut pratiquer encore et encore. Et c'est tous les jours un petit peu. Et une fois que je suis vraiment ancrée et que je m'ouvre dans cet espace, eh bien, là, je suis vraiment très humble et je lui demande toujours, qu'attends-tu de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que je peux faire pour être à ton service? Et oui, travailler avec la Terre, ça veut dire aussi être au service d'eux. Et ça, ce n'est pas simple pour beaucoup de gens. Parce que comme aujourd'hui, on est asservi par tellement de dictates, c'est difficile d'être au service de ce qui a vraiment du sens pour nous, de ce qui nous porte à l'intérieur. Parce qu'on va croire qu'on est asservi par quelque chose, pas du tout. Être servi, c'est faire les choses avec cœur, avec humilité, avec conscience, mais en étant libéré de tous les dictates qui vont nous entourer. Et c'est pour ça que ce chemin, eh bien, on y revient encore et qu'il y a toujours du travail à faire là-dedans. Donc voilà, la relation au vivant, c'est aussi ça, être tout simplement dans la chaîne alimentaire, redevenir cet être vivant. Eh bien, oui, c'est faire partie d'un écosystème où j'ai plus besoin ni d'être le leader, mais où j'ai juste besoin de jouer mon rôle, d'être à ma place et de prendre cette place en revanche, de la prendre totalement et pleinement. Et là, on commence à rentrer dans un véritable processus avec le vivant et tout autour de nous commence à bouger, mais en plus avec une vitesse incroyable. C'est vrai, apprenez à faire un pas vers la nature et laissez-la en faire 100 pour vous. Parce que aussi bien elle est capable d'en faire 100 pour créer un tsunami, mais dites-vous que dans l'autre sens, c'est-à-dire quand la nature commence à construire avec nous, c'est énorme ce qu'elle est capable, ce que la conscience du vivant est capable de nous accompagner et de nous guider justement à travers notre intuition, notre confiance en nous. Et finalement, vous voyez toutes ces choses que vous apprenez de manière dispersée. En réalité, toutes ces choses sont pour moi juste des outils qui vont vous permettre à un moment clé d'intégrer toutes ces informations pour les mettre au service de votre projet intérieur, de votre projet entrepreneurial et en conscience avec le vivant. C'est-à-dire que on fait le chemin inverse, on fait le chemin un peu à l'envers, mais qui est à l'endroit. Et donc, c'est important d'apprendre aussi à voir que dans tous ces panels, ce ne sont juste que des outils. Votre objectif véritable, essentiel, primordial, il est ailleurs. Alors, je reviens à ce que vous m'avez écrit entre-temps. Alors, Dominique, accoucher de mes rêves en pleine nature. Anne-Céline Blanc, zut, je me suis trompée de Facebook Live, bonjour, je prends en route. C'est pas grave, alors les Facebook Live, ce sera tous les mercredis à 13h, voilà. Et après le confinement, je ferai un petit questionnaire pour me dire est-ce qu'on maintient 13h ou est-ce qu'on choisit une autre heure. Mais 13h, c'est bien, ça peut être la pause déjeuner, on les raccourcira. Et ça peut être une pause déjeuner sympa. Avec de l'habitat partagé, des jardins partagés, une autonomie alimentaire. Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'il y a un véritable avenir, en effet, dans tout ce qui est éco-village, dans tout ce qui est habitat partagé, dans tout ce qui est voilà, parce que c'est ça aussi qui va nous amener petit à petit à créer cette économie résiliente. C'est aussi déjà en partageant des espaces,
des expériences, des expertises, etc. Et du coup, on aura besoin de beaucoup moins pour faire tourner des économies beaucoup plus grandes. C'est d'ailleurs le sens aussi de la permaculture. Donc oui, et là, il y a vraiment, c'est un chantier énorme hein, dans les années qui viennent à faire. Moi, je sais que personnellement, dans les années qui viennent, je me vois vivre dans un éco-village avec une communauté, avec tout un travail en permaculture, etc. Donc, c'est vraiment ça que je trouve intéressant. Après, c'est trouver chacun, chaque groupe, sa communauté de destin, comme je dis. Voilà, parce que ça aussi, c'est important. L'expansion. Donc, tu as l'ancrage, tu as l'alignement, d'accord? Ensuite, tu vas élever tout ça, c'est-à-dire tu vas te connecter au ciel parce que pour pouvoir s'élever, il faut être ancré, d'accord? On ne peut pas s'élever si on n'est pas ancré. Et ça, c'est, voilà, je veux dire, déjà, c'est une logique physique, mais par exemple, en chamanisme, on ne va jamais voyager si on n'est pas d'abord ancré, d'accord? Donc, attention à ceux qui se connectent sans être ancrés. Moi, je dis, ils sont juste perchés. Et ensuite, c'est l'expansion. D'accord? Et ensuite, c'est l'ouverture. C'est une fois que tu es là-dedans que tu peux alors t'ouvrir. Pourquoi? Parce que tu es à ta place et que tu n'as pas eu besoin, ni les interférences ne te dérangent pas. Au contraire, elles te donnent de l'information, elles te nourrissent. Elles te montrent aussi où est-ce qu'il est ton cap à toi. Et du coup, quand les informations arrivent comme ça, eh bien, tu vas juste les analyser pour mieux construire ton cap, ton discours, ton alignement, pas pour faire ce qu'ils font, pas du tout, tu n'en as pas besoin. Participer à l'éveil des consciences auprès d'un plus grand nombre grâce aux bienfaits de l'humanithérapie que j'ai créée. Oui, alors moi, je mettrais vraiment participer au réveil. Je pense sincèrement que l'humanité est juste en train de se réveiller. Nous sommes encore peut-être un peu loin de l'éveil. Voilà, c'est réveillons-nous déjà, rentrons dans le cycle, rentrons dans le flux, apprenons à vivre de manière organique. Et ensuite, peut-être, alors, nous pourrons être des êtres éveillés. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses, c'est mon point de vue par rapport à ce mot de l'éveil. Pour moi, l'humanité est juste en train de se réveiller pour devenir plus vivante, pour devenir justement plus en lien avec l'écosystème comme étant une conscience à part entière, pas juste comme étant une espèce d'écosystème qui est là pour nous nourrir et nous porter. Donc, voilà, c'est tout un processus. Et, et, et voilà, sortir de tous les processus de maladie, quelles que soient les formes de maladie, etc. Donc tout ça nous montre bien qu'on est encore dans du vital. Ok, acceptons-le et juste regardons-le tel qu'il est pour pouvoir justement apporter des solutions super intéressantes, comme en effet l'humanithérapie. Ce a dit Florence, je t'invite vraiment dans cette nouvelle étape que tu abordes dans la formation à définir ce qu'est l'humanithérapie. C'est quoi? C'est comment? C'est avec quelle expérience? Tu vois, il faut que tu ailles beaucoup plus loin dans ton processus. Le terme est très riche, il est très porteur, mais il faut vraiment que tu le définisses. Il faut que tu l'épures aussi pour que l'on comprenne à travers ce que tu vas apporter aux uns et aux autres, ce que tu entends par cette humanithérapie. Il faut que tu le ramènes aussi à ton expérience de femme, mais aussi à ton expérience dans ton couple, qui est absolument magnifique, qui est inspirante. Donc, tu vois, il y a plein de choses. Moi, je vois plein de choses dans ce processus de l'humanithérapie. Donc là, tu as fait les 20% de l'iceberg, mais là maintenant, il faut que tu ailles là, vers les 80% qui sont encore à l'intérieur et que tu mettes tout ça en lumière et en forme et que ça devienne vraiment, que tu deviennes la référence. Ah, quand on va parler d'humanithérapie, eh bien, on va penser à Florence Barré-Larcher.
Voilà. Donc, tu es en bonne voie. Continue. Bien, eh ben, aujourd'hui, le Facebook Live a duré plus longtemps. Vous êtes nombreux connectés. Je vous donne donc rendez-vous. C'était très riche. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous donc samedi à 16 h pour notre table ronde. Vous trouverez d'ici 1 heure le lien sur ma page Facebook. Ceux qui sont inscrits à la newsletter, vous allez recevoir la newsletter pour vous inscrire. Et en plus, lors de cette table ronde du samedi, je vous réserve une surprise. Vous la découvrirez. Mais en tout cas, je peux déjà vous donner un indice. Je vous invite pendant cette table ronde, donc à avoir à vos côtés non pas un verre d'eau, mais quel serait votre apéritif local de votre région, de votre territoire, et de nous le partager. Et puis, peut-être que vous aurez même la possibilité de passer en direct pendant la table ronde, car nous avons quelque chose à célébrer lors de cette table ronde. Donc, voilà, soyez là, soyez présents, soyez festifs aussi pour cette table ronde et je vous dis à samedi. À très bientôt les amis et je vous embrasse très fort.